Cette décision de repenser la fête des pères et des mères, elle est venue comment? Mais écoutez, elle est venue avec beaucoup de longueur. D'abord, il y a de plus en plus dans nos écoles, malheureusement, des enfants qui ont perdu un papa ou une maman. Et donc, la question se posait dans certaines classes, que faire? Et puis, avec la modification du calendrier scolaire, où la fête des mères tombait à la fin des vacances de printemps, on s'est vraiment posé la question de voir est-ce qu'il n'y avait pas une façon de faire quelque chose qui pourrait réunir tous les enfants, quelle que soit leur situation. On a eu beaucoup de discussions entre les directions d'école, les enseignants, certains parents qu'on connaissait aussi. Et puis à un moment, on a décidé de faire la fête des familles le 1er juin, qui est donc entre la fête des pères et la fête des mères. La mesure est effective tout de suite, quoi, hein, ça y est. Mais écoutez, la fête des mères, de toute façon, il y avait longtemps qu'on ne la faisait plus avec la modification du calendrier scolaire, parce que c'est que les tout petits gardent leurs cadeaux pendant 15 jours, c'était un peu difficile. Et donc, à partir du moment où la décision a été prise, je dirais qu'au niveau des directions, c'était déjà vraiment ancré, et puis on l'a fait acter par le collège. Vous avez des bons retours jusqu'à présent? Comme pour toute décision, on a des bons retours. Il y a des gens qui trouvent ça très bien parce qu'ils connaissent des enfants qui sont dans des situations compliquées. Il y en a d'autres qui trouvent ça très triste parce qu'ils aimaient beaucoup le collier de nouilles et le pot de yaourt. Mais je crois qu'on n'interdit absolument pas de continuer à fêter ceux qui veulent continuer à la fêter, la fête. Et il y aura une fête des familles au sens large, ce qui permettra d'inclure parfois les beaux-parents ou les grands-parents ou l'éducateur, tous les gens qui s'occupent des enfants.